c'est Caroline Chakpé. Alors, je vous propose en fait de découvrir un outil qui va vous servir en fait pour redimensionner vos photos ou mettre un watermark ou recadrer vos photos. Voilà, sans avoir à affaire à des logiciels plus pro et payants. Donc en fait, j'ai fait cette recherche il n'y a pas longtemps, parce que c'est souvent que je vois ça sur des forums, ce genre de demande. Et je suis tombée sur celui-là. Je trouve que visuellement, il ne fait pas trop ringard. Il est facile en compréhension. Et donc, c'est pour ça que je vais vous faire un petit tuto dessus, histoire de vous montrer toutes ces possibilités. Donc, pour démarrer, on va commencer à... Alors, attendez, parce que je suis sur quoi tiens, on va regarder télécharger une image. Est-ce que ça marche comme ça? Toc, toc, toc. On va sélectionner plusieurs images et voir ce qu'il nous propose. Donc souvent, en fait, mes images, je les trouve sur Unsplash. Voilà. Ah, par contre, il accepte qu'une. Alors, je vais faire annuler. Hop. Voilà. Donc, on va faire... Je veux en fait redimensionner une image parce qu'en fait, tout simplement, vous le savez, pour le web, bien souvent, il faut des images qui ne soient pas trop grandes en taille pour faire qu'elles soient, comment dire, là les images elles font 1900, mais celle-ci elle fait 3700 pixels ou 3456, ce qui est énorme pour du web et surtout sur un mobile. Donc si vous ne voulez pas que les internautes partent de vos sites parce que ça rame et que les images mettent 3 heures à se charger, un petit conseil, redimensionnez-les. Donc tout simplement quand on part d'une image comme ça, on ne l'upload pas directement sur son site, avant on va la redimensionner. Donc là on a 6 images, j'ai fait exprès pour vous montrer que c'était tout à fait possible de le faire en lot, en série. Un conseil c'est de le faire en pixels. Donc là ça met, j'ai bien coché conserver les proportions. Donc vous avez la taille d'origine et ça c'est le résultat sera en quoi on va dimensionner. En moyenne, moi je dis qu'il faut 500 à 600 pixels de large. Donc là je vais partir sur 500 parce que ça permet un téléchargement à peu près en 1 seconde. On peut peut-être aller un peu plus haut, mais voilà, il faut rester entre 500 et 700 je dirais. Maximum, c'est déjà pas mal. Voilà. Et ça va mettre donc la hauteur à côté. Donc la hauteur sera de 333 pour beaucoup des images, mis à part celle-là qui est verticale, donc qui sera par 750. Donc on est dans un bon ratio. Donc voilà. Donc on n'a plus qu'à dire redimensionner nos images. Voilà. Hop. Il les redimensionne. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à les télécharger. Vous avez possibilité de le faire via votre Drive, via la Dropbox. Voilà, et vous pouvez aussi mettre à la poubelle maintenant si vous voulez. Voilà, donc là je les ai téléchargés. Ça m'ouvre un fichier zip. Voilà, impec, qui est là. Hop, je l'ouvre. Et donc on voit bien que mes images ont été redimensionnées. Alors si je fais CTRL, lire les infos, et donc je vais bien voir qu'elle fait 500 par 750. Voilà, ça permet de... Alors, un petit détail, quand on prend des images en ligne, c'est quand même vachement sympa, notamment sur Unsplash. Il y a des auteurs derrière, donc c'est sympa de les citer. Alors des fois, c'est mis sur directement, leur nom est cité, donc ça permet de les récupérer. Mais quand vous uploadez des images, essayez de garder les noms des gens pour les citer. Vous pouvez citer le site, Unsplash par exemple, mais c'est sympa et puis c'est quand même, même quand des images sont libres de droit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mentionner l'auteur. Voilà, c'est un petit détail en passant. Les photographes bossent comme nous, et donc respect pour leur travail. Voilà. Donc, on a téléchargé les images redimensionnées. On peut aussi mettre un watermark, donc on va le mettre, donc un filigrane. Je le trouve intéressant parce qu'on peut à la fois mettre une image. Donc je vais retourner sur mes téléchargements. On va repartir des mêmes. Hop, donc je vais reprendre ces images-là. Je les ouvre. Donc là, on est bien dans mes images qui sont en 700. Je vais ajouter une image. Donc je vais aller chercher ça
dans mes logos. Hop, mon logo est ici. Ouvrir. Donc il me le met en très grand. Si je fais ça, il doit à peu près me le faire à la bonne taille. Voilà, en prenant en fait une des petites encres sur le côté, il est sympa, il redimensionne en respectant. On peut aussi, je viens de le voir il y a 2 secondes, mais est-ce qu'il voudra encore? Voilà, on peut aussi faire tourner, si par exemple on a besoin. Et donc là, je vais tout simplement me mettre... alors, il faut que j'arrive à sélectionner ça. Tout à l'heure, je n'arrivais pas. Voilà, je vais me mettre comme ça. Et je vais aussi ajouter un texte. Donc, il arrive comme ça à côté. Je peux, pareil, saisir l'une des petites poignées pour, par exemple, pas vouloir un bloc de texte comme ça, mais plutôt en ligne. Au niveau de l'écriture, bon ça c'est par contre c'est un peu succinct, on ne peut pas dire qu'on puisse faire énormément de trucs, mais c'est déjà pas mal. Donc on va utiliser Verdana qui est une police qui fonctionne bien et qui est lisible. Je vais me mettre plutôt peut-être en... Bon, je vais peut-être rester en blanc parce que là on est sur un fond foncé. On peut mettre un shadow, c'est-à-dire une ombre derrière la police. Ça peut être pas mal. Voilà, pour que ça se détache bien en fait de l'image. On peut décider aussi qu'on met un fond. Donc par exemple là je vous mets un fond gris. On peut tester en même temps, donc c'est sympa. Hop, hop, voilà. Alors par contre le fameux contour là, est-ce que je peux le supprimer ou pas? Ça j'ai pas vu. Ah c'est peut-être ça, non? Je vais regarder un truc. Non. À moins que si je fais ça, ça me l'enlève, mais je crois pas. Si, c'est ça, ok. Alors ouais, en fait, il est pas, ça fait pas une vraie ombre portée, en fait, il se met autour. Donc voilà, c'est plutôt un contour, le fond de shadow, qu'une vraie ombre portée. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc là, je vais pas en mettre pour le coup. Et je vais plutôt partir sur un fond gris. Toc, donc... Bon, là, c'est du détail, hein, je peux pas m'empêcher, il faut que je fasse un peu de... Voilà, en plus c'est pas très joli, ça se voit pas trop en fin de compte. Voilà, j'aurais pu partir sur un fond blanc. Blanc sur blanc, vous me direz, c'est pas terrible. Mais en faisant un truc d'opacité plus clair et donc en sélectionnant mon texte, qui lui va être passé en foncé. Non, je suis en background, je me suis trompée. Hop, toc. Voilà. Donc du coup, c'est pas très visible quand même. Hop, je vais faire un peu moins foncé, un peu moins transparent. Voilà, par exemple, un truc comme ça, on va dire. Voilà, je ne vais pas partir sur un... Ah, par contre, on ne peut pas choisir qui est placé au-dessus. Alors, est-ce que ça, je peux le supprimer? Oui, je dois pouvoir. Ouais, je peux le mettre à la poubelle. Hop, c'est bien de tester au fur et à mesure. Donc, je reprends mon logo. Je voudrais voir si je la fais venir après, si du coup, voilà, c'est bien ce que je pensais. Il joue. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les systèmes de calque, mais ces dernières à arriver qui se retrouvent en haut. Donc par exemple, voilà, je pourrais faire ça. Et je vais mettre Caroso Web Design. Hop. Mon truc n'est pas tout à fait droit. Voilà. Bon, c'est juste histoire de... Je ne peux pas m'empêcher d'être un peu... Voilà. Donc du coup, ça va nous permettre de voir sur les autres images. Donc on descend. Et si on les sélectionne, on voit comment ça va se mettre. Alors après, peut-être qu'il faut décider pour un truc d'ensemble et par exemple peut-être avoir une transparence un tout petit peu moindre pour que ça soit visible sur toutes nos images. Voilà. Donc on va, hop, j'alterne pour voir... je ne dis pas que ce soit un chef-d'œuvre, ce que j'ai fait, pas du tout. C'est juste faire une démo. Voilà. Donc ça vous permet de voir... sur différentes images, ce que ça peut donner et comment vous pouvez quand même... Alors c'est un watermark au départ, donc c'est pour protéger vos photos,
Vous pouvez l'utiliser comme ça, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre un peu comment dire, votre identité visuelle sur vos documents aussi. Ça peut être une idée. Voilà, donc ajoutez le filigrane sur les images. Et donc, hop, ça me télécharge mon truc. Voilà. Et donc ça va me le réouvrir. On a donc un nouveau dossier dans lequel vont apparaître nos images avec le filigrane que vous pouvez voir passer. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé que cet outil était quand même assez chouette. Visuellement, je le trouve sympathique. J'espère que voilà, si vous cherchiez quelque chose pour redimensionner votre photo ou mettre un watermark, celui-ci vous conviendra. Voilà, à bientôt pour un nouvel outil ou un nouveau tuto.